La construction de l'aréna, ça s'est fait dans les années 75-76. J'étais là, mais comme j'étais pas sur les comités organisateurs, le comité principal qui avait formé pour amasser les fonds nécessaires pour voir la construction. Moi, j'ai agi plus comme bénévole, comme bras. On a offert nos bras pour venir faire la construction, parce que dans ces années-là, heureusement, le bénévolat, là, il n'était pas compliqué, là. Comme c'est aujourd'hui du bénévolat, on dit que c'est un problème d'avoir des bénévoles, mais c'est un problème de les faire travailler sans être hors la loi. La construction s'est faite. Il y a eu des corps de métier qui ont été payés, c'est sûr, mais il y a eu beaucoup de bénévolat qui s'est impliqué. Sinon, le projet, là, on oublie ça. Il n'y aurait pas eu de centre sportif à la Guadeloupe. Lors de la construction, c'est sûr qu'il est arrivé des petites choses à gauche et à droite, là. Une, entre autres, probablement, peut-être qu'elle vous a été comptée, mais le contracteur général, qui était M. Albert Bellegarde, Dieu a son âme. À un moment donné, on était en train de... Là, ça pressait, il fallait fermer les murs parce que les temps froids s'en venaient, puis il y avait du travail à faire à l'intérieur, donc il fallait se dépêcher pour couvrir tous les murs et la couverture. Puis on était deux équipes à chaque extrémité de l'aréna. Puis on avait, je sais pas, là, pour atteindre le plus haut, on avait peut-être 6-7 échafauds de montée en hauteur. Puis il y avait du monde à tous les étages des échafauds, parce que c'était des planches qu'on mettait qui avaient environ 6 pouces. Moi, je ne vous parlerai pas en centimètres, je vais vous parler des années 75. Là. 6 pouces de large, à peu près 8 ou 10 pieds de haut. Des planches d'1 pouce d'épais, puis ils étaient comme pré-percés, mais il fallait les embouffeter une dans l'autre. Mais là, il fallait partir de la rangée du bois, aller jusqu'en haut. Là. On ne pouvait pas aller en escalier, là, puis il fallait tout le temps s'en aller, monter égal. Et puis, M. Bellegarde, à un moment donné, il y avait un des bénévoles qui frappait. On avait toutes des masses de 5 à 8 livres pour rentrer ces clous-là. C'était des clous quand même de 10 pouces de long qui vrillaient, là, qui rentrent en tournant. C'était quand même assez rough à faire. Et puis, il nous avait tout arrêté de travailler parce qu'il y avait un employé qui était sur le premier étage en bas. Lui, parce qu'il avait le vertige, je ne pouvais pas monter plus haut. Il brisait les embouchtures. Fait qu'il nous a tout arrêté avec une voix douce, parce que M. Bellegarde, pour ceux qui l'ont connu, il parlait juste une fois, on ne le faisait pas répéter. Il nous arrête tout, puis il nous a donné une leçon comment rentrer un clou ouvrier de 10 pouces dans une planche. Le premier coup qu'il a donné, les planches, comme je vous ai expliqué tantôt, il était huileuse. La main lui a glissé, et c'est le pouce qui a reçu le coup de masse. Il s'est fermé la main sur le pouce, il n'a pas dit un mot, il s'est en allé, il est revenu au bout d'une heure et demie. Il était allé à une clinique médicale qui était à Saint-Honoré dans le temps. Quand il est revenu, bien, il y avait le capin. Puis nous autres, bien, on s'inquiétait. On lui demandait à M. Bellegarde, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce qu'on rentre un clou dans une planche? On n'a jamais eu la réponse. On s'est contenté de peu au début parce que ce qu'on appelle la partie chauffée, la petite partie à l'avant, ça n'existait pas la première année de l'aréna. Ça a été fait par après parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu que dans l'aréna, c'était froid, là. Hein? L'aréna, ça a été monté sur un fond de terre. Donc, à tous les automnes, au début de l'hiver, il fallait venir, fallait niveler, fallait arroser, venir la nuit pour arroser. C'était tout le temps du bénévole, ça, là, qui se faisait, là. Tout le temps. Après ça, les premières années, faire les lignes, c'était une poudre, ça faisait comme de la gouache. J'appelais ça de la gouache, là, une poudre mélangée avec de l'eau. Puis quand on manquait notre recette, bien là, on mettait le gabarit à terre là, pour faire la ligne bleue, puis la ligne rouge. Puis ça, on manquait notre recette, bien, ça passait en dessous des gabarits, fait que la ligne était large. Aujourd'hui, beaucoup plus facile parce qu'on déroule un genre de papier, puis dans 3 heures, on fait une patinoire au complet avec 3 bénévoles. C'est plus ce que c'était du tout. Avant ça, ça prenait une nuit faire les lignes. Puis ça prenait beaucoup de gin ou de caribou dans le temps. Là, on en prenait un petit peu. Là. Quand on était l'autre base, ça allait bien, mais quand on rentrait à chaleur, les lignes commençaient à accrocher. Si ma mémoire est exacte, là, on recule de 50 ans. Il y avait un centre de ski, pas loin ici. Là. On montait dans la rue de l'Aréna, puis il y avait un centre de rencontre de skidoo, de motoneige. Puis il y avait eu du ski un petit peu. Il avait fait une pente de ski aussi là-dedans. Puis cette bâtisse-là a été déménagée ici, mis sur un solage. C'est ça qui faisait notre restaurant de l'Aréna. Là.
Puis dans le sous-sol de ça, ben là, on a créé des chambres de joueurs, parce que là, il y avait une arena, ben il fallait faire habiller les gars dans quelque part. On a créé des chambres de joueurs, on appelait ça des garde-robes, ça fait à peu près 12 par 10 pour faire rentrer les joueurs. Les premières années, pas de douche là-dedans. La première douche est installée lorsque il y a eu une partie d'exhibition des anciens As de Québec qui étaient venus jouer ici. Puis là, eux autres, ça leur prenait une douche. Fait que là, il y avait une douche d'installée là, complètement dans le fond du couloir. Là. Lui qui était dans la chambre 1, il fallait qu'il traverse le corridor tout nu pour aller prendre sa douche. Alors, c'était beau. Des beaux spectacles. Puis, notre première chambre des arbitres, c'était le bureau de lui qui s'occupait des loisirs du temps. Là. On rentrait dans le chalet, tu montais des escaliers, puis à droite, il y avait un bureau. Après ça, c'était le restaurant. À droite, c'était le bureau. Puis dans ce bureau-là, c'était notre chambre d'arbitre. Ça. Fait que là, on passait à travers tout le monde pour aller arbitrer les matchs. Quand la game commençait, ça allait bien. Quand la game finissait, là, des fois, on avait de la misère à se rendre là, au petit bureau pour aller se rechanger. Là. Il y en a qui nous attendaient. Là. Il y avait des questions sur nos calls. Non. Puis après ça, ben là, on a demandé voir si c'était possible de faire une chambre d'arbitre à quelque part. On en a eu un. Ça, c'était un garde-robe, ça, là. Il était au-dessus de... Quand on sortait de la patinoire, il y avait un escalier pour descendre aux chambres. Puis là, ils nous avaient fait un espace, là au-dessus de l'escalier, là. Petite chambre d'arbitre, là. Seigneur du bon Dieu. 6 pieds par 10 pieds, à peu près, là, quand on est 3-4 là-dedans, en tout cas. Pas de douche encore. C'était nos premières chambres d'arbitre. Mais c'était correct. Au moins, on s'améliorait tout le temps. Puis là, on a vécu avec ça jusque dans les années à peu près 2007-2008, parce que l'Aréno, l'endroit où l'on se trouve présentement, la nouvelle salle, ça s'est fait dans les années 2008-2009. Il y a eu la démolition du fameux petit chalet rouge. Cette salle-là, encore là, on a réussi à faire du bénévole dans ça. Le principal artisan de ça, c'était M. Louis Gilbert, qui était président du comité du temps. On avait le droit de venir travailler dans cette réno-là, mais seulement qu'en dehors des heures de travail. Puis la seule chose qu'on avait le droit de faire, qu'on a eu le droit de faire, c'est la peinture et rien d'autre. Mais au moins, on a eu le droit de faire ça. Dans les années 90, si ma mémoire est bonne, il y a eu l'installation des frigidaires. On appelait ça des frigidaires. L'aréna a été refroidi comme le principe de frigidaire, c'est un système de condenseur qui pousse de l'air froid, là. Encore là, ça prenait une petite couverte pour venir écouter un match de hockey, là. Et puis là, il y a eu le 2008-2009, cette construction-là, avec les nouvelles chambres de joueurs, tout là, on a tombé pas mal, comme je dirais le gars, on a tombé à l'ordre pas mal, là, on s'en venait sur la coche un peu. Puis dernièrement, ça va faire 5-6 ans qu'on a le système de glace artificielle, ça, on est encore plus. On est gâtés. Mais moi, malheureusement, j'ai fini d'arbitrer, fait que je peux pas arbitrer. J'aurais pas connu d'arbitrer avec Guadeloupe, pas de gants, pas de mitaine. Parce que dans le temps, j'arbitrais, il y avait du hockey, il y avait du ballon-ballet qui était très populaire dans ces années-là. Il y avait des gros tournois de ballon-ballet qui duraient... mon Dieu, ça commençait le vendredi vers 4-5 heures d'après-midi, puis c'était jour et nuit, là. Ça finissait le dimanche soir, des fois à 8-9 heures le soir, mais ça n'avait pas arrêté, là. Ça jouait, il y avait des équipes de Saint-Georges, de Saint-Gédéon. Saint-Gédéon, tu avais les fameux frères Giroux. En fait, il doit y en avoir encore qui traînent là-dedans, là, ces frères Giroux-là. Là. C'était une gang qui aimait ça. Des équipes de juste la région aussi, là, Beauceville, Saint-Georges, Saint-Victor. Nomme tous les villages, il y avait des équipes de ballon-ballet partout. J'ai organisé, entre autres, pendant 3 ans de temps, des tournois pour le cancer. Là. Ça, je peux dire que ça a été des beaux souvenirs. L'implication, la participation du monde. Je faisais ça dans une journée. Ça prenait 1 mois et demi à organiser, mais c'était pour une journée. Mais ramasser des beaux montants d'argent, j'ai donné ça à la Fondation du cancer, là, qu'on a ici dans Beauce. Ça, je pense que c'est un de mes beaux souvenirs, ça, que je suis content de ça.